Bonjour et bienvenue dans le Sky Echo, le magazine qui vous raconte l'actualité économique du territoire de Saint-Quentin en Yvelines. Nous partirons à la rencontre de Thierry Clicquot-Demanque, directeur commercial chez Districom. Il nous parle de leur ambition à rendre accessible l'impression 3D au plus grand nombre. Décryptage sur Initiative Saint-Quentin en Yvelines, ce dispositif propose chaque année une cinquantaine de prêts d'honneur pour accompagner les porteurs de projets. Et enfin, nous partirons à la rencontre de Morgane Bréban, le directeur général de l'entreprise EXTech, spécialisée dans les batteries de véhicules. Bienvenue chez Districom. Nous sommes imprimeurs numériques grand format, avec une société créée il y a 18 ans par Frédéric Fernandez. L'historique de Districom, c'est quoi? À la base, on est imprimeur numérique grand format. Assez naturellement, on est venu sur des éléments un peu plus 2D et 3D avec le polystyrène que vous pouvez voir derrière moi. Autant sur des éléments 2D pour des logos, ça fonctionne très bien sur du polystyrène. Autant des moments qu'on veut aller vers des personnages ou des factices de produits, la 3D en impression pure devient absolument indispensable. On va aller voir directement avec Guillaume, notre graphiste, comment on prépare la fabrication derrière. Alors on va être capable de le mettre en situation, soit dans un environnement fictif, soit dans un environnement réel, avec des gens par exemple à côté, puisque la taille humaine permet de bien se rendre compte de la taille de l'objet. D'accord. À partir de ces éléments-là, ça va générer en fait un fichier d'impression qui va donner les informations à l'imprimante. Et c'est surtout avec ces éléments-là qu'on va savoir le temps d'impression qu'on a. Arrivé dans l'atelier où vous voyez derrière moi les deux imprimantes 3D très grand format qui ont pu arriver chez nous grâce à l'accompagnement de l'État et plus particulièrement le plan France Relance qui nous a subventionné à hauteur de 500 000 € sur l'ensemble de nos investissements, à la fois sur la partie 3D mais également sur l'impression plus classique en 2D. France Relance a été très important pour nous dans notre accélération parce que cet accompagnement qui s'appuyait sur un plan d'action sur plusieurs années vient asseoir en fait cette possibilité d'être en avance technologiquement parlant. Elle est en train de poser correctement la matière. Les lampes UV qui sont en fait la technologie qui permet de polymériser le gel vont s'allumer pour le figer en fait. Donc là, si on veut voir le résultat de l'impression, ce qui est intéressant dans cette machine, c'est de voir la dimension, puisqu'on peut imprimer jusqu'à 1,80 m d'un seul tenant. Donc techniquement, je peux presque rentrer dans la machine. Si on devait m'imprimer en un seul tenant, debout comme ça, il faudrait 12 heures d'impression. Ce qui est extrêmement rapide. La taille des pièces qui pourraient rentrer dans cette imprimante ne sont pas la limite de la machine. On peut aussi imprimer des pièces énormes, une énorme mascotte de 10 mètres de haut, et on va juste l'imprimer par segment en fait. Et après, on va l'assembler, mettre une finition. Là où en fait, dans la plupart des métiers de l'industrie de l'impression 3D, les gens, il leur faut des fermes entières en fait d'imprimantes 3D pour imprimer justement des éléments et faire après du volume. Nous, on a besoin de qu'une seule parce qu'elle peut imprimer vite, grand, et après par assemblage, on fait des grands morceaux. Dans ce décryptage, nous allons nous intéresser à Initiative Sky. Mais qu'est-ce que c'est Initiative Sky ? Et il s'agit de financer quoi ? Mais comment faire pour obtenir les fonds ? D'où viennent ces fonds ? Et combien de prêts ont-ils déjà été accordés ? Initiative Sky, c'est aussi une équipe de conseillers pour l'élaboration d'un business plan. Et ce sont aussi des parrains qui donnent leur retour d'expérience aux futurs managers.